Frères et sœurs, chaque jour, les signes mineurs du jour du jugement se manifestent sous nos yeux. Nous vivons une époque marquée par l'ignorance et l'inversion des valeurs. Beaucoup ont oublié le jour du jugement, pourtant les signes de l'approche de la fin des temps sont visibles quotidiennement. Allah dit dans le Coran, qu'est-ce qu'ils attendent sinon que leur vienne à l'improviste? Or ces signes avant-coureurs sont certes déjà venus. Et comment pourront-ils se rappeler quand elle leur viendra à l'improviste? De nombreux signes mineurs se sont déjà produits. La venue et la mort du prophète Muhammad, la division de la lune, l'apparition de 30 imposteurs prétendant être prophètes, et la propagation de la musique. Le menteur sera cru et le véridique sera traité de menteur. Et bien d'autres signes se réalisent aujourd'hui. L'Arabie saoudite devient verte, les gens rivalisent pour construire des bâtiments toujours plus hauts. Le vin et l'alcool se répandent dans les pays musulmans. La fornication, zina, se banalise. Les tremblements de terre se multiplient et la confiance se perd. Ces signes mineurs annoncent les signes majeurs du jour du jugement, dont l'un des principaux est l'apparition de l'imam al-Mahdi. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « 3 hommes se disputeront votre trésor. Ils sont tous des fils de calife, mais aucun d'eux ne le prendra ensuite. Les drapeaux noirs se lèveront à l'Orient et ils vous combattront comme personne ne l'a fait auparavant. Si vous le voyez, prêtez-lui serment d'allégeance, même en rampant sur de la neige, car il est le calife d'Allah, al-Mahdi. » Selon certains savants, le trésor mentionné dans ce hadith se trouve sous la Kaaba. Une tribu aurait enterré ce trésor près du puits de Zamzam pour le protéger. L'emplacement exact reste inconnu. L'Arabie saoudite actuelle semble préparer le terrain pour le grand combat de l'imam al-Mahdi. On suppose que Mohammed ben Salman ou sa génération pourraient être impliqués dans ce combat. Mohammed ben Salman, prince héritier, a nommé ses frères ministres de la Défense et de l'Énergie pour garder le contrôle. Certains pensent qu'il anticipe un futur conflit de pouvoir après la mort du roi actuel. Ses fils pourraient déclarer la guerre pour s'emparer du trésor, provoquant une catastrophe à la Mecque. Les récentes nouvelles concernant le roi d'Arabie saoudite n'annoncent rien de bon. La santé du roi d'Arabie saoudite se détériore. Le roi Abdallah, qui a environ 90 ans, est hospitalisé depuis mercredi à Riyad pour une pneumonie qui a nécessité temporairement la mise en place d'un tube pour l'aider à respirer. Les multiples hospitalisations du souverain alimentent régulièrement les rumeurs sur l'avenir du royaume. Le roi d'Arabie saoudite est gravement malade et souffre beaucoup. Quand la situation s'aggravera, l'imam al-Mahdi apparaîtra par la volonté d'Allah. 3 groupes se dresseront contre lui, ceux qui nieront les prophéties et combattront l'imam al-Mahdi, ceux qui le rejoindront et formeront son armée, et ceux qui, bien que musulmans, le combattront pour le pouvoir et le trésor. Le prophète a dit, une armée se mettra en marche à la fin des temps pour détruire la Kaaba. Quand elle sera dans une zone désertique, la terre les engloutira tous, du premier au dernier. Cette situation peut très vite se produire, au vu des événements qui s'accélèrent à une vitesse phénoménale ces derniers temps. Rien de ce qui se passe dans la région n'est un hasard. Tout se prépare pour l'apparition de l'imam al-Mahdi. Les épreuves actuelles des véritables musulmans sont un test. Le secours d'Allah est proche. L'arrivée de l'imam al-Mahdi révélera qui est vraiment croyant et qui est hypocrite. Quand l'imam al-Mahdi apparaîtra, tout ne sera pas facile, bien au contraire. Et c'est là que réside le véritable test de la foi. J'espère que cette vidéo vous aura été bénéfique. Que Allah nous guide et nous protège tous.